Hey, Matty Madison, you're a what? Couleur 3. Couleur 3. Ah! Le 29 juillet dernier, sorti de nulle part, Matty Matheson, le célèbre chef nord-américain, annonçait le lancement de son festival. Au programme du Matty Fest, des groupes de la région, des têtes d'affiche comme le Wu-Tang Clan, une trentaine des restaurants torontois les plus cool du moment et les 3 plus grands pitmaster chefs des États-Unis. Alors je suis partie à Toronto, sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je l'espérais. Située au bord du lac Ontario, Toronto c'est la plus grande ville du Canada. Sa skyline est connue dans le monde entier et malgré sa taille, la ville se visite facilement à pied. Depuis les quartiers un peu craignos mais en passe de gentrification du Old Toronto, où vivent pas mal de musiciens et leurs chiens, on traverse Little Portugal et on remonte Chinatown pour visiter les restos véganes et les friperies de Kensington, le quartier bohème dans lequel les piétons sont rois. Matty Matheson, c'est le chef-star en Amérique du Nord qui s'exporte doucement vers l'Europe. Il apprend la cuisine française chez le chef Rang Nguyen, devient finalement chef exécutif du restaurant Parts and Labour de Toronto où il commence à organiser des concerts qui ont lieu à la cave. Très vite, grâce à sa personnalité hors du commun, son physique de docker tatoué et cette voix légendaire un peu agaçante, il est engagé par Vice pour apparaître dans plusieurs émissions, notamment sur la chaîne Munchies, dédiée à la cuisine. En 2018, il sort un livre de recettes qui devient rapidement un best-seller. Aujourd'hui, il est devenu une telle rockstar qu'il part en tournée avec Matty's Patties, son stand de burgers. C'est la veille du festival que je le rencontre pour la première fois. Un échauffement dans les règles de l'art annoncé en dernière minute sur son Instagram, des DJ, un stand merchandising et son stand de burgers. Comme à chaque fois, le public se presse, tout le monde est excité et pour la toute première fois, je réalise que le chef est surtout un homme d'affaires. Alors que je pensais le trouver au fourneau, il est bien là, mais c'est quelqu'un d'autre qui cuisine, pendant que lui se baigne dans une foule avide de selfies. L'ambiance est cool, le burger a tombé, mais je reste sur ma faim et j'espère le voir cuisiner le lendemain. Jour J, les portes s'ouvrent sur un Matty Matheson gonflable qui accueille le public plutôt parsemé du début de l'après-midi. Il fait beau sur Toronto, les concerts commencent dès l'ouverture avec des groupes locaux. C'est là que Matty m'accorde quelques minutes d'interview en plein concert de Mess, le groupe de hardcore torontois. I think Matty Fest is just great food with great music. It's all my friends. All the chefs are my friends. All the music's my friends. And it's just amazing to just be able to be in a position to have a big party like this. 2012 was the first one. We did like 3. And then they went away, and then I changed a bunch of shit. We were talking about this like almost a year ago. And we were just like, what are we gonna do? I wanna start doing Matty Fest again. And then we had some meetings, and now Matty Fest is this giant thing. Yeah. 6 years was my band. I started a band. We only played 3 shows because we were shit. The first Matty Fest was for my 30th birthday, and I wanted to play in a band for my birthday. And so me and my friends that all play in bands, they started a band. I sang in it. It was like literally, we played for like 10 minutes. We have like all of the food that's left over. We're working with this community charity where all the food is going to be given to these 2 different shelters. And then any raw ingredients will be going to this like food bank. I don't know if that directly really does anything for climate change, but climate change is real. But, you know, the world's flat, so fuck it. I'm opening just another restaurant. I'm writing another book. I'm doing like a made in Canada clothing line. I'm doing a bunch of shit. You got one life. People are letting me do what I want to do, so I'm gonna keep doing it till I don't. Till they don't. Thank you very much. Mais de rien, Matty. Après cette rencontre avec le chef, il est enfin l'heure de manger. Les restaurants sont plus étonnants les uns que les autres. On mange japonais, italien, coréen ou très local avec une poutine, même si elle est revisitée aux œufs de poisson. Les chefs s'activent dans leur stand, le public afflue. Première surprise, les 3 pitmasters annoncés sur l'affiche sont bien là, mais ils font un accès VIP pour accéder à leur stand. Le public qui a payé son billet d'entrée 75 $ canadiens n'a donc que les yeux pour goûter aux ribs et aux côtes de bœuf qui cuisent dans un pit géant. Ce barbecue redneck fait de briques et fermé d'un couvercle en tôle. Il fallait débourser 250 $ pour y avoir accès. Il faut quand même être sacrément visionnaire pour rendre Select l'un des repas les plus populaires en Amérique du Nord, mais nous reparlerons des organisateurs plus tard. Pour acheter à manger, il faut des Matty Bucks, une monnaie en carton à l'effigie du chef qui coûte 6 $ pièce. Les boissons se payent en cash et à 13 $ la bière, on s'en tient rapidement au stand d'eau gratuite. Les concerts vont bon train et Matty joue le jeu des selfies et du bain de foule. Ce soir non plus,
il ne cuisinera pas. Alors que l'ambiance bat son plein, que les gens font la queue au restaurant, d'un coup, d'un seul, les pancartes sold out fleurissent sur tous les stands de nourriture. Il est 7h20, soit 1 heure avant le début du concert de Wu-Tang. Et là, c'est le début de la cata. Les gens ont faim et surtout ils ont déboursé des dizaines de dollars pour de la monnaie qui n'est désormais plus utilisable. Quand ils tentent de se faire rembourser, on leur répond que ça n'arrivera pas. Quelques minutes plus tard, la sécurité est même renforcée vers les stands d'achat de monnaie. Très vite, la rumeur se répand jusque sur Twitter que le festival a continué à vendre des Mattybox tout en sachant qu'il n'y avait plus assez de nourriture. Sous la pression, les organisateurs de l'événement annoncent que les Mattybox peuvent être utilisés au stand de merchandising. Beaucoup de gens s'y rendent, estimant qu'il vaut mieux repartir avec un sac Mattyfest qu'avec des jetons en carton dévalués. Sauf que la pression continue sur les réseaux sociaux, il faudra attendre 22 heures pour que les organisateurs annoncent le remboursement des Mattybox. Trop tard, le mal est fait, beaucoup de gens sont rentrés avec leur monnaie ou l'ont dépensé en t-shirt pensant qu'il n'y avait plus que ça à faire. Je ne serai pas trop dur, Matty Matheson est un bon type, son burger est très très bon. Le festival était un succès au niveau de la musique et les gens ont l'air d'avoir apprécié. Malheureusement, ce qui était à la base une fête entre potes a vite tourné au vinaigre lorsque Live Nation a décidé d'y mettre son grain de sel. On ne peut pas trop en vouloir au chef dont l'image est désormais utilisée jusque sur de la monnaie. Chacun joue de sa notoriété comme il l'entend. Par contre, confier son image à Live Nation, visiblement, c'est prendre le risque de voir sa tête sur des jetons en carton qui ne valent rien et là ça peut vite devenir problématique. Matty a eu de la chance, les Torontois semblent avoir déjà oublié. Le chef, quant à lui, est depuis en promo pour sa nouvelle émission de cuisine et sauf erreur, Live Nation n'est pas au menu. Swiss cuisine? You guys like Emmental? Gruyere, yeah, Gruyere. Gruyère's good. I've never been to Switzerland, so I don't really know that much.